je me suis lancée là-dedans, mais j'étais soutenue un peu aussi par mes soeurs et puis mes enfants. Et du coup, je me suis retrouvée là-dedans. C'est parti. Et je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et rien n'arrive jamais tout seul. Rien n'est acquis. Il faut travailler. Il faut aller vers. Si moi, j'étais restée dans mon coin, comme ça, j'aurais rien. Aujourd'hui, la preuve, je vous ai vous. Maternité 18 000, mais c'est pas grand-chose. Justement. 18 000 €, allez, on va dire 100 mètres carrés. Et il y a une grande cour, plus de 100 mètres carrés, parce qu'après, on l'a agrandi. Tout le monde est généreux, mais à sa façon. Tout le monde fait du bien à sa façon. Moi, j'ai juste eu les déclics en chantant à l'école maternelle et que les collègues ont dit « Ah, on fait ». Je me suis dit « Allez, on y va. Allez, go. On va où? Allez, on y va. L'action, mon gars. Mais il faut pas réfléchir. chacun son truc. Bonjour à tous, nouvel épisode. Aujourd'hui, nouvelle invitée. Première invitée féminine aujourd'hui. Ouais. Avec Néné Touré qui est présente. Je te remercie pour ta présence. Et on est content de t'inviter aujourd'hui. Comment tu vas? Eh bien, avant tout, bonjour à vous. Merci. Et je vous remercie de m'avoir invité. C'est très gentil à vous. Et je vais très bien. Merci Néné. C'est le principal. Et à ma droite, le moi je vais pas parler de moi, sinon je vais en faire un roman. qu'on présente plus. Ouais, ça va. Ça va. À fond. Et au niveau des projets, tout va bien? Plein de virages, plein d'imprévus, mais j'aime ça. Ça veut dire que derrière, il y a des choses positives qui arrivent. On passe à l'action, on agit. Bah, très bien, très bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de podcast. Grave. Quasiment 3 semaines. Ça me manquait. Et là, on a la chance d'avoir Néné qui était enthousiaste de venir. Avec joie. Avec joie. Oui. Et puis en plus, on est sur un thème totalement différent. On est sur de l'entrepreneuriat, on va dire, social, humanitaire, qui est différent de ce qu'on a proposé les podcasts précédents. Et il serait intéressant d'avoir un peu ton parcours et comment toi tu as eu ces idées-là, pourquoi tu t'es lancé dans ce type de projet. Déjà, on peut commencer par ta présentation. Donc Néné, si tu peux te présenter en quelques mots. Bon, je me présente Néné, j'habite à Nevers, ça fait au moins à peu près 35 ans. Et puis, quoi d'autre? Je travaille à la ville de Nevers, je suis gardienne. Et puis, en dehors de ça, je fais de la danse africaine. J'apprends les cours de danse aux gens. On fera un petit pas de danse après. Mais oui, je suis d'accord. Avec Idir. Toujours. J'adore. J'adore. De la bonne musique. Même sans la musique, je chante, je danse. Moi, ce qui m'avait intéressé par rapport à ton parcours, c'était aussi tout ce que tu fais pour l'Afrique. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important. Il y a pas mal de jeunes qui veulent aussi se découvrir par des projets sociétaux, des projets pas uniquement qu'économiques ou s'enrichir. Et c'était intéressant un peu d'avoir un peu ton parcours et de savoir comment toi tu vois les choses et comment tu t'es mis dedans. Et alors je sais que tu as créé ton association Sabonuma il y a quelques années. Peux-tu nous dire pourquoi tu as créé cette association? Bon, c'est arrivé comme ça à mon lieu de travail. Comme je chantais tout le temps, je dansais aussi en faisant le ménage. Les collègues, ils m'ont entendu chanter. Un jour, ils m'ont dit, Néné, pourquoi tu ne nous apprends pas à chanter et puis à danser? Super. Bon, c'est parti. On a commencé à chanter un peu. Et puis un jour, il y a une, il me dit, ouais, pourquoi on ne va pas créer une association pour faire de la danse ou du chant? J'ai dit, d'accord, je vous suis. Mais j'étais quand même un peu sceptique parce que je me disais, si on crée, et moi, si je ne connais pas très bien comment il faut enseigner, comment il faut transmettre, j'avais aucune expérience. D'accord. Mais c'est venu comme ça. Je me suis lancée là-dedans, mais j'étais soutenue un peu aussi par mes soeurs et puis mes enfants. Et du coup, je me suis retrouvée là-dedans. C'est parti. Et elle a été créée en quelle année, l'association? Elle a été créée en 2001. Ça, je peux expliquer un peu le pourquoi. Explique. En 2001, j'ai été en vacances au Mali avec mes 3 filles, Fatou, Michel et Mamia. Donc, on a été dans un village qui est situé à 120 km de la capitale. J'avais amené des matériels scolaires dans ce village-là, pour les villageois.
Et puis, au retour, j'ai pris des gens en autostop, tu sais, sur mon chemin. Ouais. Et puis, en dernier, je suis tombée sur une dame enceinte que j'ai pris en autostop. J'ai discuté un peu avec elle. Elle m'a dit, bon, ben moi, dans mon village, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de maternité. Je fais 20 km des fois dans la charrette, des fois à pied, où je fais de l'autostop. On est parti, je l'ai déposé. Et avec Fatou, mes filles, on a discuté un peu, mais maman, c'est bizarre quand même qu'il n'y a rien et que la pauvre dame, elle marche, elle fait ça pour aller se rendre dans une maternité pour faire visite avant l'accouchement. C'est post-natal. Prénatal. Voilà, prénatal. Eh bien, 1 semaine, 2 semaines, on est retourné dans le village qui est à 120 km. Et à mon retour encore, je me suis quand même arrêtée dans le village de la femme. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé, mais je ne lui ai rien promis. J'ai juste voulu voir comment elle allait et ce qui se passait dans sa vie. Mais elle n'avait pas encore accouché. D'accord. Et moi, quand je suis rentrée en France, on a repris la danse et tout. Et les filles, elles m'ont dit, oui, raconte-nous ton parcours au Mali, qu'est-ce que tu as fait avec tes filles et tout ça. J'ai expliqué ce parcours, comme quoi on a pris une dame en autostop qui n'avait rien du tout, qui marchait 20 km de son village pour se rendre dans une maternité pour faire visite. Et les femmes qui étaient avec moi à la danse, elles ont crié de joie. Néné, on a trouvé notre but. On va faire. On crée l'association. On va aider cette dame. On va aller. Mais moi, au fond, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore sorti? Est-ce qu'elles pourront m'aider? Est-ce que j'arriverai? Mais elles m'ont poussée. Les femmes qui faisaient la danse avec moi, la danse africaine, à l'époque, on était à Beffroi. Donc ce sont tes élèves? Mes élèves. Qui t'ont poussé à trouver une vocation association? Voilà, on a créé l'association. On n'avait pas de sous. J'ai dit, je vais payer. À l'époque, on était en franc français. Il faut déclarer tout à la préfecture. Tellement je n'étais pas sûre de moi, je leur ai dit, je ne vais pas être présidente. Je vais être vice-présidente au cas où, parce que je ne savais pas dans quoi, je me mettais. Je ne savais rien du tout. Rien. J'avoue, je n'avais aucune idée. Et je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Malgré toutes ces questions, les gens me poussaient. Ah ouais, allez, on y va. Créer. Et, paf, 2003, je suis retournée au village de la dame. J'ai fait réunir ces villageois, les habitants du village. J'ai discuté avec eux. Je leur ai dit que j'aimerais vous aider. J'aimerais vous offrir une maternité, mais montrez-moi un endroit, un terrain ou une parcelle où vous aimeriez qu'on implante. Voilà. Et ils ne me faisaient pas confiance. Ils ont dit, oh là 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 là, elle sort d'où celle-là? On a eu des hommes qui sont passés, plusieurs, qui nous ont promis ciel et terre. Ils n'ont jamais rien fait. C'est cette pauvre petite dame qui va venir nous faire ça? Non, ils ne me croyaient pas. Mais j'ai insisté. Je suis allée retourner presque tous les jours pour voir les habitants. Il y en a, ils disaient, ouais, nous, on est au champ, on cultive, on ne laisse pas notre champ pour venir écouter un charlatan. Ils ne me croyaient pas. Et c'était toi le charlatan? Oui. C'est ouf. Bah oui, parce ils ne me croyaient pas. Après, c'est normal d'un côté de passer par ce stade. Voilà, une femme dans le village. Or, il y a eu beaucoup d'immigrés ou beaucoup d'étrangers qui sont passés, qui ont promis, mais qui n'ont pas fait. Bon, quand même, j'ai tenu tête. Ils m'ont montré un endroit comme ça. Et en 2004, je suis retournée au Mali. J'ai dit, on s'est réunis. On a fait la réunion. Je leur ai dit, j'ai de l'argent. On va poser la première pierre et on va commencer. Ils étaient là, se regardaient. Donc, maternité. Alors, si j'ai bien compris, maternité qui commence en 2004. Oui, fini en 2005. Parce qu'on avait un peu de sous de côté. Tu sais, avec l'adhésion, les cours de danse. D'accord. Les gens, on mettait de côté, on faisait des repas dansants. Je faisais animation un peu à droite à gauche, dans les écoles, ici, à Nevers. J'avoue, mon Nevers.
Tu l'aimes, je l'aime. Ah, c'est bon ça. Sincèrement, Quelqu'un qui crache pas sur. j'aime beaucoup les gens, mais vous savez, les jeunes. Ah, euh, la vérité. La vérité. On veut la vérité. Je vous l'ai dit, rien n'arrive jamais tout seul. Rien n'est acquis. Il faut travailler, il faut aller vers. Si moi j'étais restée dans mon coin, comme ça, j'aurais rien. Aujourd'hui, la preuve, je vous ai, vous. Vous m'avez invité. Parce que je suis allée vers vous. J'ai tenu à être avec vous. Super. La vie même, c'est comme ça. Magnifique. Et vous m'avez fait confiance. Et aussi, moi aussi, je travaille, je fais pour réussir, pour aller encore plus loin dans ça. Alors, je reviens toujours à la maternité. On a fait une grande inauguration au Mali, mais il y avait plus de 500, on va dire tout le village, plus de 1000 qui étaient là. On a envoyé un camion chargé pour meubler la maternité. Et tout ça entre 2004 et 2005. On a commencé 2001, donc 2001, 2002, 2003, voilà, ouais. Tout le temps on avait step un peu, et voilà, dès qu'on avait 1000 euros, on envoyait, on a 500 euros, on envoyait, les travaux, au fur et à mesure, ça se faisait. J'ai une question. Oui, et le coût global, ça a coûté combien du coup? Ça a pour coûté, ceux qui veulent pour faire la maternité, ça nous a coûté à peu près dans les 18 000 euros. Maternité, 18 000 maternité, 18 000, mais c'est pas grand-chose. Justement, 18 000 euros, allez, on va dire 100 mètres carrés. Et il y a une grande cour, hein, plus de 100 mètres carrés, parce qu'après, on l'a agrandi. Et les salles, ici, ça fait combien de mètres carrés? 21 mètres carrés à peu près. Bon, tu rajoutes un tout petit peu, ça fait une chambre. On a fait chambre d'accouchement, salle d'accouchement, salle où les femmes, quand elles viennent avant d'accoucher, et là où on a 3 salles. 3 salles, une grande véranda. Et plus tard, 2010, on l'a agrandi pour faire salle de vaccination. Super. Donc on va dire il y a 4 pièces avec une grande véranda où les gens, au lieu qu'ils restent au soleil, se mettent à l'abri. Je sais pas si en post-production, on pourra mettre des images de la... Ah ouais, ça serait top. Ce qui a été construit en Afrique. L'avant, l'après. Je les ai, je peux te les envoyer. C'est marqué même. La maternité, elle s'appelle la Neversoise parce que j'ai demandé aux habitants, bon, il faut donner un nom à notre maternité. Ils ont dit, ben Néné. On va l'appeler Néné. Moi, j'ai dit non, Néné, c'est pas un nom. Mais là où tu es en France, le village là-bas, ça s'appelle comment? J'ai dit Nevers. Nevers, ben on va l'appeler Nevers. J'ai dit non. On va l'appeler la Neversoise. Comme l'eau. Voilà, comme l'eau, elle est Neversoise. C'est ça qui est marqué sur le truc. Super. Et grâce à la danse africaine et grâce à la générosité des gens, si je dis générosité, les gens ne donnent pas l'argent. Mais c'est moi qui fais en sorte que j'ai de l'argent. Parce que je fais les marchés de Noël. Les samedis, je viens vendre des produits. Ouais. Voilà. Comme les clubs de foot, les brocantes, il y en a qui font des Je fais la brocante. Ouais, voilà. Je fais les marchés. Ouais. Vendre les akras, les samoussas, le riz, le ponge. Mais les gens, ils veulent m'aider. Donc, ils viennent acheter. Ouais, tu vois? Et puis, on me prête des salles pour organiser des repas dansants. D'accord. Donc, c'est toutes ces manifestations bout à bout qui te ramènent de l'argent avec lesquelles tu peux financer des projets en Afrique. Donc, tu as fait ta maternité. Oui. Il y a à peu près combien de lits? Parce qu'on a à peu près la surface de 100 mètres carrés. On a amené 24 lits. D'accord. Bon, dans les 24 lits aussi, il y a 2 salles où on met les accouchés. Donc, il y a 6 lits dans chaque. Et aussi, ça fait dispensaire aussi. On a fait grand chose là-bas. Moi, j'ai des 5 000. Oui, donc, ok, toi, tu as amené l'infrastructure, on va dire, pour que les personnes puissent accoucher dans des conditions dignes. Oui. Ça, c'est une très, très bonne chose. Mais par rapport aux professionnels de santé, comment les médecins sont venus? Comment vous avez fait pour recruter des médecins? Parce que c'est dans un petit village, si j'ai bien compris. Alors, c'est moi qui ai fait venir des médecins, c'est-à-dire 4 sages-femmes
2 dames qui aident les sages-femmes. On les appelle les matrones ou matrones. Les commis. Les commis. C'était soignant. Voilà. Et Les il y a un gardien et aussi, mais le docteur, lui, je payais, on paye, notre association payait les salaires de ces sages-femmes-là. Hein. C'était pas beaucoup. Hein. Ah, d'accord. On envoyait à peu près 400 € par mois pour ça, mais j'ai demandé à un docteur d'aller faire une visite générale 1 fois par mois, parce que ce docteur, il faisait aller 30 km par là pour y aller. Donc il fallait payer son essence. Et lui, son déplacement me coûtait 160 €. Ah ouais. Oui. Et ben, il n'y a pas de lumière, d'électricité. On a acheté un groupe. Parce qu'en 2005, quand on a été, j'étais avec des membres de mon association. Donc, en se promenant, il y a il a vu des groupes électrogènes. Il a dit, ben, pourquoi on ne cotiserait pas pour offrir un groupe à la maternité? On a cotisé, et puis les ampoules, c'est pas cher. 3 € par mois pour payer l'entretien et tout. Voilà. Mais ça a été au fur et à mesure. Et aujourd'hui, est-ce que la maternité, elle est autonome, ou est-ce que vous êtes obligé encore de subventionner ce projet-là? La maternité, elle est devenue autonome, mais c'est moi qui ai fait la démarche avec les habitants là-bas, auprès de l'autorité malienne. Comme ça, elle est devenue centre de soins communal depuis 2016. Du coup, nous ne payons plus, on n'a aucune charge de la maternité. Et donc, on s'est dirigé vers l'école parce que nous, notre devise, c'est la santé, l'éducation, le sport. Donc, ceux qui sont les enfants qui naissent dans notre maternité vont dans notre école. Okay. Tu vois? Ouais, tu fais tout le parcours de vie de l'enfant. Tout à fait. Donc tu commences par la maternité. Donc le projet a duré 10 ans, à peu près. De 2001 jusqu'à 2016, vous avez continué à chaque année à enrichir, à envoyer de l'argent à la maternité. Tout à fait, à envoyer, oui, la maternité, mais aussi à envoyer, comment dire, quand on envoie le conteneur, il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a tout. Ça, c'est parce que les gens de Nevers, des trucs usagés. Ouais, donc il y a une partie monétaire et on une partie peut te faire des donations. Voilà. Il n'y a pas que Emmaüs. Il y a pas, non. Il y a ton association. Oui, mais on ne prend plus parce que pour envoyer, ça revient beaucoup trop cher. Ah ouais. C'est trop cher. Oui, dernièrement, c'était 2022, ça nous a coûté plus de 9 000 €. Pour combien d'argent? De Nevers. Un conteneur entier? Oui, de Nevers. 9 000 €. Il passe par Paris, par Belgique, Anvers. Oh là 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 là. Et il passe par le port d'Anvers, il redescend vers le... En plus, vous n'avez pas... Je sais pas si nous, on n'a pas de mer. Il faut aller le réceptionner soit au Sénégal ou en Guinée ou en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et quand il va traverser aussi, oh là là là. Donc l'idéal, c'est de l'argent pour acheter là-haut. Tout à fait. Il faut faire travailler la population locale. Voilà. On va mettre le lien dans le descriptif. Voilà. Et on peut faire des dons en ligne ou pas? Ça serait bien. Moi, je ne sais pas comment on fait. Dons en ligne. Si vous voulez, si Idir il veut m'aider, ce serait une bonne idée. Je peux aider une personne d'une association à lui montrer comment faire pour créer un compte Ulule, notamment sur le crowdfunding, ça fonctionne hyper bien. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, toi. Nous n'avons pas beaucoup de donateurs. Hein. Nous avons 3, 4, 5 personnes qui aident de temps en temps. Non, mais par exemple, tu fais un événement, l'événement tu mets en place et tu dis à ce moment-là, oui, vous n'avez peut-être pas d'argent sur vous, mais le jour où vous avez de l'argent, vous pouvez aller sur Internet, tu mets ton compte, tu lui donnes ton compte Ulule, lui, la personne va dessus, et après elle paye avec sa carte bancaire. Eux, ils prennent un pourcentage, et toi, tu récupères une partie de l'argent. Donc ça s'appelle un peu le crowdfunding. Et ce qui est intéressant, c'est mettre aussi en valeur tes projets. Si toi tu as un projet qui te tient à cœur et qui a une résonance importante au Mali et qu'il y a des personnes qui seraient intéressées au-delà de Nevers, l'éducation est très importante pour moi là-bas. J'aimerais bien aider l'école. On a ouvert l'école, mais les instituts, c'est l'association qui paye leur salaire. Je l'ai déjà dit. Ils sont 7. On a un gardien, on a une ASEM, on a un
4 institutrices, on a une qui va chercher les enfants chez eux. Une navette. Voilà, oui, à pied, hein, c'est à côté, Mais ce qui est bien, pour lever des fonds sur des projets, par exemple, tu veux créer une salle supplémentaire, une section maternelle. On est en train, j'aimerais bien, si vous pouvez m'aider. Il faudrait budgétiser un projet précis, se donner un objectif et on fait tout pour l'atteindre. Ils m'ont envoyé le devis pour agrandir l'école. Ouais. On veut mettre 3 classes. Ou 4 classes, mais à l'étage. Alors du coup, on va pas aller sur ça, mais déjà on va terminer la partie maternité vous avez terminé en 2016, grosso modo ce projet-là. Vous avez enchaîné sur un projet d'école. Oui. Alors comment ça c'est, pourquoi donc l'école pour faire suite à la maternité et comment ça s'est mis en place, comment est-ce que tu as construit l'école juste à côté de la maternité? Comment s'est monté le projet à peu près au niveau de l'école? L'école, il est allé, on va dire, à 800 mètres de la maternité, hein, dans le village là. Il n'y a pas grand-chose. Mais les gamins, pour qu'ils... Répète ta question. Ma question, c'est comment vous vous êtes dit, là on va faire l'école, et comment vous avez eu l'idée de créer l'école par exemple? Eh bien, quand tu commences, mais quand tu commences, naissance, éducation, et puis le sport, c'est ça la vie même. Il faut donner ces moyens aux gens. Il faut quelqu'un qui est enceinte, il faut qu'il accouche dans de bonnes conditions. Il faut donner conditions décentes pour accoucher. Ou même pour... voilà. Alors quand tu as créé ton école, c'est quoi les premières actions que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez dit on crée une école plutôt maternelle, on crée peut-être une école à partir du CP Comment vous avez réfléchi à ce projet-là? Bon, avec mes copines, les filles qui font la danse avec moi, j'ai un trésorier, j'ai des secrétaires, j'ai tout. On fait une réunion à chaque fois, chacun donne son avis, son idée. Bon, l'école, on a dit, on va commencer par l'école. Mais l'école, il faut commencer par maternelle. Parce que maternelle, c'est l'apprentissage d'abord. Le tout début. Donc, quand l'école a ouvert ses portes en 2017, c'était les maternelles, les petits. Donc, les petits qui ont grandi, qui sont maintenant en primaire chez nous. D'accord. Et tu sais pourquoi? D'ailleurs, on veut agrandir parce qu'on ne veut pas que ces enfants ils aillent ailleurs. Ça, c'est d'un. On ne veut pas qu'ils retournent dans les rues à ne rien faire. Parce que si on ne continue pas le projet, on ne continue pas, ces enfants-là, on les aurait gardés pendant 3-4 ans inutilement. Oui. Parce qu'après... ça retombe, après ils sont livrés à eux-mêmes et tout ce qu'ils ont acquis en termes d'éducation, ils vont le perdre. Exactement. Donc, et puis, ils vont commencer, si on ne les garde pas, ils vont commencer à prendre des petites bocaux pour aller faire des mendiants, pour aller vendre des petits beignets. On fabrique des petits délinquants. Donc, il faut faire tout pour que ces gamins-là puissent apprendre à lire, à écrire, à comprendre ce que c'est que la vie, même au collège, si on pouvait. Mais je suis sûre qu'on pourra le faire. On a maternelle, 4 classes. On a primaire, 3 classes, mais on veut agrandir un peu, c'est-à-dire 2-3 classes. Aller sur les sections de collège, secondaire ou... Bon, le collège, je serais... enfin, je suis toujours optimiste. Hein. Ouais. Mais on verra, pourquoi pas. À la fin. Pourquoi pas. CM2 déjà. Oui, on a ça. D'accord, vous avez CM2. Oui, on a petite section, moyenne section, grande section, on a CP, on a CE1, CE2. CE2, c'est ça? Oui, donc, et après tu as CM1, on a CM1, mais on n'a pas l'autre. CM2, il vous manque le CM2 pour avoir une école complète. Voilà, c'est ça qui nous manque. Tu sais comment... donc maintenant, on a mis comment dire, maternelle, petite et moyenne, ils sont dans la même classe. D'accord, ok. Mais il y a un petit paravent qui les sépare. Et nous, j'aurais dû vous amener des photos. Même on les mettra, les vidéos. Voilà. Donc, 2 classes dans une seule classe. Alors, maintenant, le projet, c'est de l'agrandir, que ces gamins-là que nous, on a,
On connaît jusqu'en CM2. Donc après, pour aller au collège, ça va être une autre histoire. Mais j'aimerais bien. Étape par étape. Déjà Oui. CM2. Alors, du coup, si j'ai bien compris, vous avez commencé à peu près en 2016 l'école, le projet. Oui. Et en 2017, il y avait déjà des fondations d'école. Oui, attends. Pendant qu'on s'occupait de la maternité, 2012, on a commencé l'école. Ah, d'accord. On a un peu de sous, on envoie. On a ça, dès qu'il y a l'argent, ça monte un peu. On n'a rien, les travaux s'arrêtent. On envoie encore un peu. Ça reprend. Super. Ainsi de suite. Mais il faut la persévérance, il faut le courage, il faut y croire. La passion aussi. La Oui. passion. Ah, j'adore. Ouais. C'est quoi pour toi les obstacles que toi tu as identifiés qui t'ont empêché peut-être d'aller au bout des projets? Par exemple, c'est des projets qui durent longtemps. Il y a certains projets qui ont duré 15 ans, d'autres qui... Comment tu fais pour être motivé chaque année? Est-ce que tu as des obstacles? Si tu as des obstacles, c'est lesquels que tu as identifiés? Eh ben, déjà, mes gros obstacles, c'est... Dans les animations, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent. Quand je dis, je fais une soirée dansante, c'est toujours les mêmes qui viennent. J'aurais voulu avoir au moins vous aussi à venir à mes soirées. Ça me fera du monde. J'aimerais bien que j'ai des gens qui ont confiance en moi, qui me fassent des dons pour m'aider. Parce que l'obstacle, c'est question d'argent. Pourquoi ça n'avance pas, ça s'arrête, après ça repart? C'est qu'on n'a pas de sous. Moi, je suis obligée tout le temps. Je vais dans les maisons de retraite, je vais forcer un peu. Alors, il faut m'inviter, laissez-moi venir faire des animations, on a besoin de ça. D'accord. Mais ce n'est pas tout le temps. Même quand je vais voir, oui, ben, on a travaillé l'année dernière avec vous, on ne peut pas cette année. Tu vois? Il y a les lycées, pareil, il y a les crèches, et puis plein d'autres endroits. Comme tu disais tout au début, si tu vas vers les personnes. Voilà, si j'y vais pas. Tu vas les embêter, t'es En persévérant. vrai, tu travailles, mais il y a des gens qui te donnent de l'argent pour défiscaliser peut-être. Ah, ça, c'est pas beaucoup. Ouais. Je ne vais pas vanter mon mari, mais il fait. Ah, ok. J'ai 2 copines et 2 copains qui font. D'accord. Donc c'est tout. Mais on a les papiers, on a beau les donner aux gens, mais... C'est pas grave, mais après... Ça va venir. C'est pas nécessairement un obstacle, c'est effectivement tu peux pas toucher la totalité des personnes que tu rencontres. Mais au moins tu lâches pas l'affaire. Non, je lâche pas l'affaire. Mais il faut que moi je donne d'abord avant de recevoir. Ah, ça c'est ce qu'on a dire à la chaîne. Il faut donner. C'est la base. Voilà. Pour mieux recevoir. Voilà, c'est... bon, je donne, si je dis je donne, le fait d'aller sur les marchés, je connais les gens, je fais, hey, viens acheter, viens ceci. Si la personne s'arrête et papote un peu avec moi et achète, j'appelle ça qu'il a donné. Parce que ça se peut, elle n'a pas besoin. Oui, c'est juste pour toi. C'est la bonne action. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Donc, oui, alors ma question au début, c'est les obstacles que toi tu as rencontrés par rapport à ces projets-là. Donc, tu as vite réussi à créer l'école et à faire les premières classes. Au jour d'aujourd'hui, vous payez encore les institutrices, les salaires. Alors, toujours ma même question, comment on fait pour recruter des instituteurs qui soient formés et compétents pour pouvoir donner... pour éduquer ces enfants-là? Pôle emploi. Comment tu fais? Est-ce que tu as des relais en interne qui vont t'aider au recrutement? Est-ce que tu as des personnes ressources au Mali ou ici? Non, au Mali, parce que c'est plutôt le Mali. Oui, mais au Mali, j'ai les institutrices, j'ai un directeur, j'ai un trésorier là-bas qui a plus de moyens que nous. D'accord. Des fois, on galère, on n'a rien sur notre compte, mais il avance. D'accord. Et quand il avance et que j'envoie l'argent pour payer ce qu'il a avancé, il prend la moitié. Il me dit, je te donne l'autre moitié parce que je sais que tu travailles, tu veux aider ton pays. Il m'aide beaucoup. Si, admettons, il me fait un prêt de 560 € pour payer mes instituts, le temps que nous, notre argent arrive. Et moi, l'argent arrive, je lui dis, bon, on a pu envoyer 2500, tu retires tes 560 €. Oui, il faut des Il divise 560 €, moitié. Il prend, et il dit, Néné, je veux t'aider. C'est parce que tu fais ça, tu rames, tu galères. Parce que quand il vient en France, il vient nous voir, il vient dans la salle où je donne les cours.
il n'en revient pas. Il dit, si tout le monde était comme toi, tout ira bien. Non, mais c'est Tout bien, ira c'est bien. bien. Mais Néné, ouais. quand je vais au Mali, tout le monde dit, Néné, merci, merci. Gratitude. Ça me donne... des fois, je suis émue. Bah Ça oui. me fait pleurer. Ah, bah oui. Je me dis, si je pouvais, tout le monde sera heureux. Mais ça, c'est dans les Un contes de câlin. fées. Un câlin. Mais c'est galère. C'est galère. Non, mais c'est bien parce qu'au moins tu as fait 24 ans là, Oui. tu arrives à 25 ans. Oui. J'espère que tu vas faire une belle fête pour les 25 ans. Ben oui, On mais- sera invités. Hein. Ah ben oui. Et je t'enlève les billets. Mais ma parole. Mais tu sais quoi, on a Chez des nous, bons quand on projets. danse, on met de l'argent comme ça. Oui. Faut bien Ah ben penser. nous aussi. Là, nous aussi, on met partout après. Non, et à chaque fois, quand je vais au Mali, la maternité, les habitants, ils organisent une grande fête pour Super. moi. Ouais. Je les engueule. Je leur dis, Elle vous est n'avez humble. rien. Vous n'avez rien. Pourquoi vous organisez tout ça? Mais néné, on a une caisse. Chaque mois, on met ça. Et rien n'est plus, comment dire, oh là là, comment Gratifiant. Ah non, rien, que je le mérite. Ah, Mais ouais. on ne peut pas trouver que ce que tu as fait pour nous. Exactement. Nous, c'est notre façon de En te gros, c'est le remercier. minimum. quoi. D'accord. Ouais. Voilà, C'est nous qu'on fait je ça. les engueule. Ils n'écoutent pas. Ils Mais me, c'est normal. ils me donnent des moutons, ils me donnent des chèvres, ils me donnent des poules, ils me donnent des sacs de riz. Oh là là, ils me Magnifique. donnent des légumes. Oh là 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 là. La vraie vie. La vraie nourriture. Ah là là, ouais, ouais, tout est Et bon. au jour d'aujourd'hui, donc là on est 2024, c'est quoi tes prochains investissements en Afrique? C'est quoi tes projets? Au jour d'aujourd'hui, c'est là où tu as des besoins. C'est toujours sur la partie école ou tu as changé? C'est toujours sur la partie école. Il faut qu'on agrandisse l'école. D'accord. Une fois que ça c'est fait, et puis en attendant, le fait qu'on paye les instituts, on attend, on a fait les papiers administratifs pour que l'État malien puisse prendre les instituts en charge. Mais en attendant, comme la maternité, c'est devenu un centre de soins communal. Alors l'école aussi va être comme ça, mais en attendant, nous on les paye. D'accord. Et après, je crois que... Ça va passer dans le public, tu penses? Dans combien d'années ça passe dans le public? Aucune idée, parce que normalement, c'était bien parti en 2020. Mais D'accord. 2020, il y a eu Covid, et 2021, il y a eu coup d'État et tout ça qui font que tout est au ralenti. Moi-même, honnêtement, je ne suis pas pressée, parce que je veux finaliser... Consolider, ouais. Voilà, Parce que, ça. ouais, parce que je pense que tu sais que si par exemple ça passe dans le public, ils n'auront pas les moyens pour pouvoir agrandir l'école, alors que toi tu peux toujours encore le faire. Voilà. Tu as encore l'énergie, tu as envie encore de Tout développer à des fait. projets. Et grâce à vous tous, hein, et grâce à la danse, ceux qui viennent à la danse, ceux qui viennent à mes repas dansants, ceux qui viennent à mes animations, mais vous aussi. On va te donner de la force. Ah, ben oui, Je il t'aide faut sur les m'aider, affiches. hein. Je t'aide un petit peu sur les affiches. Ben, beaucoup même. Mais j'ai besoin d'argent, j'avoue, pour agrandir l'école. Et toi par rapport aux bénévoles, parce que vu que l'association ne vit pas que grâce à toi, mais tu fais un gros travail au quotidien, mais tu as aussi des bénévoles, je pense que tu as des participantes qui sont là depuis plusieurs années, Oui. qui payent des adhésions parce qu'elles savent aussi que tu remplis Eh ben un oui. objectif en Afrique, Tout à et fait. qu'elles y trouvent aussi leur compte au niveau, on va dire, social, d'aider d'autres personnes. Et est-ce que toi, tu arrives quand même à trouver d'autres bénévoles pour pouvoir t'aider, parce que c'est quand même du Oui, travail. j'ai des bénévoles qui viennent, par exemple, quand je fais animation dans le parc, j'ai des bénévoles qui tiennent le stand. Et moi, je fais ma danse. Même ceux qui viennent aussi pour m'accompagner à danser, c'est des bénévoles. D'accord. C'est des bénévoles. Mes bénévoles, ils sont partout. Hein. Oui, ils sont très impliqués. Oui, ils sont très impliqués parce qu'ils ont confiance. Tous les mois, au Mali, là-bas, on nous envoie des vidéos. D'accord, Des ok. photos. Je veux les voir. moi. Et on a Facebook, Ah ben mais voilà. je ne sais pas comment faire, mais il m'enverras le lien. il est déjà allé. Donc, tout le temps, aussi, on aide les femmes à faire du sport. On n'a pas parlé du sport. Et voilà, il y a ça aussi, c'est pas beaucoup, hein, tous les ans. Donc On c'est envoie là-bas, 340 donc les personnes qui sont là-bas, les femmes, elles ont accès au sport, Oui. ils ont une prof, comment ça fonctionne? Ils ont quelqu'un qui va les voir à ma demande.
les obliger à sortir. Ah oui, et c'est pas facile. Hein. Et je les appelle. Je leur dis, tel jour, il y a ça à faire. Et tu n'as pas intérêt à tomber enceinte. Tu as déjà 7 enfants, tu laisses ça et tu vas marcher ou tu vas courir. C'est pas beaucoup, 2 kilomètres, mais juste... s'aérer, voilà. la nature... Voilà. C'est qui les motive sur place? C'est une autre femme que toi tu mandates? Oui. Et tu leur dis d'aller... Oui. C'est la régie. La régie. Non, c'est pas facile, c'est pas et ça, facile. Et ça a commencé depuis quelle année, cette idée de sensibiliser les femmes au sport? Ça a commencé quand? Et ça, j'ai commencé en 2017, quand ça on fait a un été... petit moment. Oui, 2017. Mais je ne participais pas financièrement. J'ai commencé à participer financièrement en 2022. D'accord. Voilà, mais financièrement, là, on ne donne pas l'argent. C'est faire des t-shirts, D'accord. des bouteilles d'eau, et puis des fruits pendant... C'est des ravitaillements, quoi. Des ravitaillements. Super. D'accord. Voilà. Sinon, je ne donnais rien. Mais comme il y a de plus en plus de monde et des femmes, mais c'est que aussi on loue la sono. C'est compris dans mes 340 € que j'envoie. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Magnifique. Non, franchement, c'est Mais bien. c'est grâce à vous tous, hein. Mais c'est ça qui me donne de l'énergie. Tu crois que je cours tous les matins, pourquoi? Hein? C'est pour garder la forme, Très bien. pour continuer mon projet là. Yes. C'est pas C'est bien, écoute. c'est bien, c'est bien. Oh là là, je m'accroche. Hein. Donc, prochaine question, Néné, que moi je voulais te poser. Aujourd'hui, 2024, il y a le Covid qui est passé, 3 ans plus tard. Comment allait ton association? Est-ce que tu as des difficultés que tu n'avais pas avant? Comment ça se passe maintenant pour toi? Eh ben, la Covid, tu parles. Bah, vous avez eu le Covid, je pense que ça a ébranlé pas mal les associations. Eh ben, ça a ébranlé notre association. Toute l'année 2021, j'ai galéré à faire revenir du monde. 2022, ça s'est monté un tout petit peu. 2023, les anciennes, les nouvelles, j'ai du monde. 2024, il y a du monde. D'accord. Et puis, on a comment dire, il y a du monde, mais aussi on a plus des animations aussi. Alors, c'est quoi les animations? Quelles sont les animations qui sont arrivées? La danse. La danse. Oui, la danse, je donne des cours de danse africaine, mais dans les animations aussi, comme dans les maisons de retraite, comme dans les résidences médicalisées ou dans les crèches, tout ça. J'ai dit les crèches, maisons de retraite, tout ça. Aller danser, faire danser les gens, mettre de l'ambiance, c'est ça qui est notre moteur, notre source pour plaisir, gagner de l'argent. Voilà. Un peu de tout. Ouais. Ça je t'en avais déjà parlé, mais effectivement, toi, tu es la seule en fait, prof de danse dans cette association. C'est quand tu nous fais des petites professeurs de danse qui pourront appuyer tout ton travail. Dire ça, c'est une très bonne question. Ah ben, tu me l'envoies. C'est une très bonne question. J'ai toujours eu des petites, mais dès qu'elles ont le bac, elles s'en vont. Donc, il faut que moi, je m'accroche toujours. Je suis encore là. Ah bah, l'université, il faut créer l'université. Il y a combien d'habitants dans le village? Dans le village, oh là là, dans les 7000 habitants comme ça. Mais c'est pas... C'est vaste. Oui, avant, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ah ouais. Il n'y avait pas beaucoup de... Mais quand moi j'y vais... Ça se repeuple. Oui, et puis les grandes fêtes qu'on organise pour moi, ça passe même à la télé. Donc les gens commencent à venir. Ou alors, c'est un peu comme... c'est un truc d'agriculture. Oui. Et au niveau beauté, côté sublime de la nature, qu'est-ce qu'on a là-bas pour attirer des clients, des voyageurs, pour faire du Airbnb? Ouais, c'est pas touristique. Oui, bon, c'est pas un truc touristique, il n'y a que le fleuve pour celui qui veut pêcher. Ouais. Il y a des parcelles, tu peux louer pour cultiver des légumes, des fruits et des trucs. Ouais. Et aussi, tu peux faire... Non, c'est pas trail. Tu peux faire vélo. Ah, course à vélo. D'accord. D'ailleurs, ça, on va organiser. Et tu peux faire la pétanque. Ils adorent ça. Ah ouais? Ah ouais. En fait, là-bas, c'est retraite nature, calme. Oui. Et
Pas trop calme. Ah. Pas trop calme parce qu'ils font tout le temps l'ambiance, tout le temps la fête. Ah oui, mais après, Pour ça, un oui, c'est pour un le non. soir, mais la journée... Oui, mais oui. Et du coup, en termes d'ambition par rapport à ton association, tu penses que en termes d'activité, ça te correspond? Ou est-ce que tu as envie de créer d'autres choses pour ton association, avoir d'autres activités pour avoir beaucoup plus de fonds qui vont permettre de développer d'autres projets en Afrique? Est-ce que tu as une envie de développer ton association ou tu dis, moi je vais garder ce même cap pendant plusieurs années que de me développer? C'est quoi ta vision par rapport à ton développement? Et dire, j'aimerais bien me développer, faire d'autres actions pour bien développer mon association, mais je n'ai pas d'idée et je n'ai personne qui peut m'aider, tu vois, me venir en aide, dire bon, nous on a telle idée pour toi. Un exemple, j'avais des trucs à faire, c'est-à-dire organiser des grands matchs de basket. Je l'ai fait ici. Mais quand tu le fais, tu connais tout le monde vient, ne paye pas. Moi, je laisse. Il y a la buvette. Les gens viennent. Oh, néné, oh. Je donne. Parce que il y a la générosité. Hein. Le fait de voir du monde, pour moi, je suis contente. Juste ils viennent, c'est bien pour toi. Oui, c'est bien pour moi. Je me dis, oh là 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 là, je vais encore dépenser. Mais les gars, il faut payer aussi. Voilà, il y a ça. Il faut donner de la force. Il faut voir. Mais moi, je n'ai pas plus d'idées. Ou je n'ai pas d'idée. Si vous voulez me stimuler, m'aider à ce que l'association devienne encore plus prospère, parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de rentrée d'argent. Hein. C'est un but non lucratif. Ce qui rentre, il ressort. Quoi. Voilà. Donc, si vous avez des idées, j'en ai besoin. Aidez-moi. Moi, ce que je veux déjà, c'est le Facebook, les vidéos, je veux tout savoir sur le je vais tout envoyer. L'adresse, je vais aller sur Google Earth, je vais regarder ça y est. Et du coup, l'association au niveau du territoire sur lequel vous travaillez, c'est que Nevers? Ou est-ce que tu pars sur d'autres communes? Si, je pars sur d'autres communes quand on m'invite. Par exemple, tu as un exemple à me donner? Par exemple, je vais à Préméry, je vais à Cône, je vais à Saint-Benet-d'Azy, je vais à Chaluis, je vais à Sermoise. Tu restes dans la Nièvre? Voilà, je reste dans la Nièvre, mais avant j'allais à Clermont-Ferrand. Ça dépend des besoins des gens. Des fois, on m'invite, je vais à Paris. Par exemple, avec les profs de danse, s'ils ont des concours ou des trucs à passer, je suis dans les jurys. Je ne connais pas grand-chose, je ne montre pas que je connais, mais j'y vais, j'apprends. Moi, je ne montre pas que je connais. Hein. Ah non, je fais, on fait à ta façon. Comme ça, moi, j'apprends. Une éponge. C'est bien, tu es toujours dans l'apprentissage, tu es assez ouverte aux nouvelles choses. C'est ça, idée. C'est hyper bien. Et juste, c'est quoi, toi, par exemple, les conseils que tu donnerais à des jeunes qui ont envie de réussir un projet, que ce soit un projet, on va dire, humanitaire ou un projet de vie et son propre projet de vie? C'est quoi les conseils que tu as donnés? Parce que je vois que derrière, tu as une vraie expérience, même si c'est pas totalement orienté business, mais ça peut servir à des personnes qui ont envie d'entreprendre des choses différemment. Je leur dis juste, il ne faut pas hésiter, il faut aller, il faut persévérer, il faut avoir confiance en soi et il faut aller. Il y a la patience aussi, parce que rien n'arrive tout seul et puis d'un seul coup. Hein, non. Quand il y a la rivière, des fois elle est sèche, mais après quand la pluie commence, l'eau rentre tout doucement. Eh bien, les jeunes qui voudraient faire des projets, que ce soit humanitaire ou business ou pour leur vie, ben, il faut commencer, il faut la patience, il faut la persévérance, il faut la confiance en soi. Il faut dire, j'ai commencé, j'y vais. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas dire, oh, ça ne va jamais le faire, ça ne va jamais le faire. Magnifique. Ça va jamais. Mais ça va le faire, ça va le faire. Il faut, c'est pas comme ça, non. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Ouais, il faut avancer. Ouais, bien sûr.
nous on est totalement d'accord. Ouais. Je pense que des lieux, parfait. On voit que on sent que ça vient du cœur et c'est des vrais conseils quoi. Et ils sont valables pour l'entrepreneuriat. Il faut pas lâcher, il faut pas lâcher. Ça vient pas comme ça. Ouais. Quand tu vois les copains, tu te dis ouais, lui il a une belle voiture, il a une belle maison, mais vous n'avez pas le même comment dire, parcours, oui, chronologie. Oui, il y a tout ça. Le temps d'avancer, on n'avance pas de la même façon. Voilà. Et l'enveloppe extérieure ne représente pas ce qu'on est à l'intérieur. Exactement. Magnifique. Moi, je me dis, il faut avancer. Il faut aller. Oui, l'action. Moi, je suis un peu trop dans l'action. Là, il faut que je travaille sur le fait de prendre le temps. De travailler la stratégie. Voilà, t'as compris. En tout cas, les garçons, je tiens à vous remercier d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Mon fils Karim, je te remercie beaucoup. Dédicace. Mais tout le monde, je vous remercie. Et continuez. Moi, je n'ai aucune idée pour faire développer encore plus mon association. Si vous avez des idées, aidez-moi. Si vous avez des dons à faire, faites-le. Si vous voulez venir avec moi au Mali pour voir ce que je fais, parce que tout le temps, moi, je vais avec des gens. Il y a ça aussi. Ah oui, c'est bien. Moi, ça m'intéresse. Eh bien, on y va. Moi, on y va. Elle t'emmène au Mali. Oui. Parce qu'on attend. Et cette année, j'ai déjà fait mon don. Je le ferai l'année prochaine. Inch'Allah. Je compte là-dessus. Si Dieu le veut, si je suis toujours là. Ça va se faire. Ouais. Quand Dieu le voudra, aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais. Dieu le veut, si toi tu le veux. Tu commences, Dieu te guide. Mais j'ai envie de voir les photos, déjà les vidéos. Je vais te les envoyer. J'envoie à Idir. Oui, on va sur WhatsApp. Oui, parfait. D'accord. Tu m'envoies les vidéos et on les diffusera sans souci. On le mettra dans la vidéo YouTube pour que les gens puissent voir comment ça a commencé. Oui. Et si on peut avoir des images de ce qui est aujourd'hui, pour voir ce que tu as bâti. Je pense que même temps, en termes d'émotion, ça va te faire du bien de voir ça, qu'on puisse mettre en avant. Et c'est important. C'est magnifique. On puisse t'inviter, même si on ne parle pas de business, mais au moins, c'est les mêmes. Oui, c'est le partage. C'est la vraie essence de la vie. Là. On sent la valeur humaine, c'est la même approche, la bienveillance, le partage. Et puis c'est beaucoup plus facile, par exemple, d'avoir des business et de créer de la valeur, et puis derrière de t'offrir un don. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu n'as rien, pas en parler, je fais des dons tous les ans à des associations. Viens faire prochaine, à l'association des mamans, des tantines nénées. Vraiment, merci à vous tous. Avec plaisir. Sincèrement. Ça me touche beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des choses que tu voudrais dire qu'on n'a pas transmis comme message. Moi, je pense que ton parcours, il était intéressant. 25 ans dans l'associatif, c'est magnifique. Oui, mais tu sais, c'est le déclic. Tout le monde est généreux, mais à sa façon. Tout le monde fait du bien à sa façon. Moi, j'ai juste eu les déclics en chantant à l'école maternelle et que les collègues ont dit on fait. Je me suis dit allez, on y va. Allez, go. On va où? Allez, on y va. L'action, mon gars. Mais il ne faut pas réfléchir. Chacun son truc. Vraiment. Ouais. Moi, l'aventure continue, toujours. Yes. Girl power. Merci Néné d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé ce moment d'expérience avec nous. J'espère que tu as apprécié ce moment. Beaucoup. S'il n'y a que de l'eau seulement, mais c'est pas grave. Prochaine fois dans mon autre commerce. D'accord, merci. Déli, merci pour ta merci à toi, ça t'a marqué aussi? Ah ouais, moi j'ai kiffé, on sentait beaucoup d'émotions. Ouais, puis Déli, elle a la bonne parole, elle a le sourire tout le temps. C'est magnifique. Donc du coup, elle a un côté hyper positif. Parce que tu vois, tu as des parents qui sont là et qui sont hyper négatifs et qui ils vont pas trop, on va pas dire castrer, mais qui vont limiter l'action de leurs enfants. Et toi, tu es tout l'inverse, où tu peux dire faut aller dans l'action, faut prendre des risques, faut se tromper. À l'américaine, quoi. Et aujourd'hui, les gens ils ont peur de se tromper parce qu'ils ont peur de taper la honte. Ça, on n'avait pas vu taper la honte. Tu vas apprendre. Tu réussis pas, c'est pas grave, tu recommences une deuxième fois, tu apprends tes erreurs et tu t'améliores à chaque fois. J'en fais tous les jours des erreurs. Et Néné, elle a ce message. Et Néné, elle a ce message-là à donner aux gens parce qu'elle-même, elle a expérimenté des choses. Elle a mis du temps à faire en sorte que ça fonctionne. Et aujourd'hui, elle a encore la patate, elle court. Et elle continue encore à... Et elle s'est créée une équipe. Elle continue encore à travailler sur ça. Une boîte du CAC 40. On dirait que tu as créé tout un écosystème. Merci Déli. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter. Non, après, le côté personnel, je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, super expérience. C'était magnifique, génial. J'ai kiffé, comme on dit. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir écoutés pendant ce petit podcast.
qui change un peu de ce qu'on fait habituellement. N'hésitez pas à liker notre vidéo, à la partager, et puis aussi à soutenir Néné. On mettra tous ces éléments. Ah ben oui, j'attends, je compte sur tout le monde. Et pour les dons aussi. Hein. Que ce soit pour les dons ou lui envoyer aussi des messages de soutien. Oui, tout à fait. C'est toujours sympa de recevoir des petits messages, surtout quand on a travaillé pendant plusieurs années, et c'est un bon moyen de reconnaissance. Et surtout, on sait où va l'argent. C'est pas comme certains influx-voleurs qui ont claqué l'argent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la transparence. Chaque année, il y a des vidéos, il y a des photos qui sont envoyées. Et on voit la construction, c'est du concret. Elle habite déjà en Afrique, à partager ce qu'elle a créé, donc c'est vraiment quelque chose de bien ce qu'elle fait. Merci à tout le monde. Au top. Merci. L'aventure continue, toujours.